Lise Ricard. Je suis présidente d'Action Environnement Ténouic. Nous sommes le porteur du projet de jardin auto-fertile ici à Ténouic. Okay. La municipalité nous a légué vraiment une bande de terre qui est très bien située entre l'hôtel de ville puis la salle, le service de garde. Et on a la collaboration étroite avec la municipalité qui ont fourni de la main-d'œuvre pour pouvoir, même les équipements, pour pouvoir enlever la tourbe au début. Et ensuite, pour aider à niveler le terrain. La directrice générale, Chantal Ramsey, nous soutient. Donc, quand on a besoin de d'autres matériaux, dont les 3 voyages de terre qui étaient déposés là, ce matin, là, qui étaient presque intacts, bien, c'est avec elle, là, puis le conseil municipal qui nous ont fourni l'argent pour pouvoir avoir des voyages de terre. Et on a une préoccupation d'acheter local, fait que c'est Marc Ouellette qui nous a amené les voyages de terre. On achète du matériel aussi à la coop là, de la municipalité. On va en avoir assez ici, Denis. Là, il faut regarder le niveau. Avant de toucher cette terre-là, ça penche de même. Ouais, puis Il en manque beaucoup ici. Fait que vous pouvez remplir dedans, mais je me demande, Denis, si tu ne devrais pas amener un autre bucket ici pour remplir, parce que c'est trop bas, là. Où est-ce que j'en ai? Ça commence. Le jardin auto-fertile, ça c'est une façon différente. C'est un jardin en permaculture, mais amélioré, je pourrais dire, qui nous permet, en construisant des buts d'une façon vraiment particulière, de pouvoir agencer différentes plantes, dont les légumes qui soient vivaces, qui soient annuels, légumes, fleurs, arbustes fruitiers, sont soutenus par les alliés du sol, les vers puis les bactéries via les racines, et aussi par nos alliés qui sont les oiseaux, qui sont les grenouilles, les salamandres, peut-être même une petite couleuvre, puis qui vont venir nous rejoindre parce qu'on va mettre des bassins, des plans d'eau aussi. Donc, c'est la conception du jardin et son aménagement qui nous permet d'avoir un potager qui va être durable, qui respecte la nature, il y a de la biodiversité. La petite piscine qu'il y a là, il va en avoir 7. Et les piscines servent à fournir de l'eau pour nos alliés, okay, qui est les oiseaux, les grenouilles, les salamandres, peut-être une petite couleuvre. Et au centre ici, il va y avoir une table de pique-nique. Et ça va nous permettre de faire la sensibilisation de la façon que c'est tout cultivé, l'approche, et aussi avec les enfants. Parce qu'avec les enfants, le service de garde est de ce côté-là et l'école est de ce côté-là. Ce qui fait que les enfants du service de garde, ils passent ici à tous les jours. Quand on est là, bien, ils viennent nous voir puis on leur explique où on est rendu. Ils ont bien hâte que ça soit le temps de planter parce qu'ils vont planter une plante eux-mêmes. Donc, ils ont hâte que ça arrive. Mais ça va être juste au mois de juin. 5 pouces. Ajoutez 5 pouces ici pour être de cette hauteur-là. Et donc, on travaille dans l'esprit de la nature parce que les buttes qui vont être permanentes vont être couvertes de feuilles. Et dans les sentiers, on va mettre des cartons, puis on va mettre aussi du bois raméal pour pouvoir être sûr de ne pas avoir de mauvaises herbes. Ce qui fait que ça devient aussi un jardin paresseux. Pour l'aménager, il faut beaucoup d'énergie, mais après ça, on va s'installer, il va y avoir des arceaux, et on va pouvoir s'installer au centre avec une chaise longue, puis regarder
pousser les choses et regarder les plants qui vont être sur les arceaux et cueillir. On a une équipe de bénévoles. On est une douzaine de bénévoles qui avons suivi la formation faite par Régent Roy. Il nous reste encore 2 fins de semaine à faire. Régent nous a montré comment faire le jardin auto-fertile. On a eu la théorie puis un peu la pratique, mais ça, c'est vraiment sur le terrain. Et donc, il y a une équipe de bénévoles qui ont appris comment travailler. Il y en a beaucoup qui travaillent à temps plein. Fait que j'ai comme 2 groupes. Il y a un groupe qui peuvent travailler davantage durant la semaine, puis il y a un autre groupe qui vont travailler davantage la fin de semaine. Bon, on voit que cette butte-là est plus vieille. Elle a au moins 10 jours. Le principe des millefeuilles fait en sorte qu'elle est restée quasiment intacte. Donc, c'est le principe des millefeuilles. Ça amène moins d'érosion en faisant des pentes douces comme ça. C'est ça le principe. Donc, il faut racler le dessus des 2 côtés en faisant un mouvement circulaire pour que la terre descende tranquillement jusqu'à temps qu'on ait un 3 pieds de plat sur le dessus. On ne travaille pas ça avec un sol qui est tout détrempé. C'est impossible parce que ça tombe à terre puis ça ne marche pas. Donc, il faut que le sol il puisse se défaire. Et là, on va commencer à monter la butte. Une fois que la butte est montée, on va faire un balayage dessus. Et quand le balayage va se faire, la terre va redébouler. Et on va se retrouver avec un plateau de 3 pieds de large. Puis de chaque côté, on appelle ça une costière, qui a à peu près 6 pouces là, de largeur. C'est en effectuant ce processus-là de montage de butte en millefeuille que ça va nous permettre d'avoir une butte permanente qui ne se défait pas, peu importe s'il y a de la pluie, de la grêle, des orages, ça reste en place. Puis en plus, quand elle va être montée avec des plants, ça va être très solide. On a 2 sections à notre jardin. On a la section qu'on travaille avec Régent, qui est le jardin auto-fertile comme tel. Et on a eu l'avantage d'avoir une subvention de la table intersectorielle régionale en saine habitude de vie pour pouvoir mettre en place un jardin d'arbustes fruitiers. Donc, on va avoir 26 arbustes fruitiers, toujours pour de l'autocueillette, et qu'on va installer dans la 2e section du jardin. Et ça va être vraiment en utilisant l'approche de jardin auto-fertile. On a mis des piquets pour délimiter à la fois le sentier principal. Le sentier principal, il y a 5 pieds de large parce qu'il y a des visiteurs, il y a des enfants qui vont être autour des piscines aussi, qui vont venir voir les grenouilles. Donc, il faut un espace dans le sentier principal de 5 pieds. Et aujourd'hui, on a eu un petit peu de trouble parce qu'il y avait les gros voyages de terre qui étaient hauts comme ça. Et on a dû refaire un peu de piquetage. Donc, la théorie du plan, on l'a appliquée, puis on a tassé des petits piquets. On s'est ajusté avec le groupe. Donc, il y a des bénévoles qui travaillent d'une façon extraordinaire et ça se déroule très bien. Ce matin, on avait la chance d'avoir un tracteur qui a pu déplacer la terre puis nous l'amener à différents endroits pour réduire le pelletage là, vraiment à la main ou le transport de la terre à la brouette. Là. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Il reste à mettre l'arrosage, les boyaux pour faire un arrosage. On en met un sur le dessus de la butte parce qu'on n'arrose jamais les feuilles. Okay? Il faut juste arroser le sol. C'est le sol qu'on nourrit, c'est le sol qui va nous permettre d'avoir des plantes. Il y a des semis qui sont en train de se pousser dans... Moi, j'en ai à la maison. Il y en a qui vont en prendre en pension parce qu'il va y avoir des tomates, des concombres, des courges qui vont être dans les arceaux, des petits pois, des fèves. Mais il y a une plante qui est vraiment majeure, c'est toute la famille de l'ail. Pour nos arbustes fruitiers, là, on va avoir
un bulbe d'ail, puis de la ciboulette pour chacun, puis avoir une plante qui va fixer l'azote dans le sol. Dans les arbustes fruitiers, on a des bleuets, des cassis, des groseilles, on va avoir des kiwis. Mais ça ne sera pas le gros kiwi de la Nouvelle-Zélande, là, mais il va y avoir de la camerise aussi. On a aussi l'objectif de faire découvrir différentes variétés de légumes ou de fruits, le faire connaître aux enfants, leur montrer comment ça pousse. Donc, l'aspect éducationnel est important. Je vous invite à venir à la fin de l'été, quand ça va avoir poussé. On installe le système d'arrosage, mais avant de mettre tous les boyaux, on va mettre les petites pataugeuses qui servent à nos alliés pour délimiter l'espace. Et on va mettre les arceaux pour pouvoir cultiver en 3 dimensions. C'est avec des barres d'acier de 20 pieds de long. On va se garder un 6 pieds là, de dégagement. Donc, on est supposé d'être plusieurs et la journée elle commence. Okay, bon. Est-ce qu'on a assez de boyaux pour commencer à mettre de l'eau dans les piscines? On a assez de boyaux pour mettre de l'eau. Je ne sais pas si on a assez de boyaux pour se rendre jusqu'où il faut aller, là.